Hello! Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet délicat, d'un comportement qui en surface a l'air d'une qualité, mais qui en réalité peut devenir ton pire piège. Changer, t'adapter, créer, modifier ton offre, encore, et encore, et encore, et encore. Combien de fois as-tu repensé ton offre dans les 6 derniers mois? Combien de fois t'es-tu réveillé avec une meilleure idée, une nouvelle façon de faire, une mieux alignée, une plus cohérente et au fond de toi, tu sais. Tu sais que ça ne vient pas seulement d'un élan de créativité, tu sais que ça cache quelque chose d'autre. Aujourd'hui, je veux t'aider à aller au bout de cette question. Est-ce que tu améliores ton offre par vraie intelligence stratégique ou est-ce que tu sabotes ton succès déguisé en créateur génial? Donc, on va aller chercher en profondeur, pas pour te juger comme d'habitude, pas pour te freiner, mais pour t'aider à discerner la différence entre créer et fuir. Parce que oui, il y a une frontière assez fine et tant que tu la laisses floue, tu restes prisonnier ou prisonnière de ton propre mouvement. D'abord, posons les bases. Changer, adapter, faire évoluer son offre, c'est normal, c'est naturel. Un business, c'est vivant, un entrepreneur aussi. Donc, il est tout à fait normal d'avoir de nouvelles idées. Il est sain d'ajuster quand ton marché évolue. C'est stratégique de peaufiner ce qui ne fonctionne pas. Donc, non, je ne vais pas te dire que tu dois t'accrocher à ton offre comme un dogme coûte que coûte, au risque de devenir rigide, déconnecté, ennuyeux. Surtout que pour certaines personnes, c'est hyper difficile de ne s'intéresser qu'à un temps, qu'à un seul domaine tout le temps, sous le même angle tout le temps. Ok? Coucou les multipassionnés et les neuroatypiques. Bref, le problème n'est pas dans le fait de changer. Le problème est dans le rythme du changement, dans l'intention derrière le changement, dans ce que tu évites en changeant. Quand changer devient compulsif, devient ton échappatoire inconsciente, un moyen de ne jamais vraiment te confronter au marché, au regard des autres, au risque d'échouer publiquement, c'est là que la créativité devient sabotage. Alors, pose-toi une première question puissante. Quand je change mon offre, est-ce que je le fais pour l'améliorer réellement ou pour éviter l'inconfort de la laisser exister telle qu'elle est? Parce que ton offre, tant qu'elle reste dans ta tête, tant qu'elle est en cours de perfectionnement, en ajustement, elle est protégée. Elle est protégée du regard, elle est protégée du rejet, elle est protégée de la critique, elle est protégée, mais elle est aussi inutile. Une offre qui reste dans l'atelier, qui n'est jamais exposée, n'aide personne. Elle ne génère ni transformation, ni argent, ni reconnaissance. Ça reste un fantasme confortable. Et pendant que tu la travailles, que tu la repenses, que tu la redessines, tu peux continuer à te raconter que tu avances, que tu progresses, que tu fais mieux, tu es overbooké, mais au fond, tu sais que tu es en fuite, tout simplement. La fuite de l'exposition, la fuite du risque, la fuite de ton propre pouvoir. Deuxième question, est-ce que je change pour être plus aligné ou pour retarder le moment d'assumer qui je suis vraiment? Le mot alignement, il est magnifique, mais il est devenu, pour beaucoup d'entrepreneurs, une excuse de luxe pour ne jamais se positionner. L'alignement véritable demande du courage, le courage de choisir, le courage de dire voici qui je suis, voici ce que je propose, ce que je vaux. Pas besoin que ce soit parfait, pas besoin que ce soit définitif non plus, juste besoin que ce soit assumé. Et si tu attends de te sentir parfaitement aligné pour te lancer, pour vendre, pour t'exposer, tu attends un alignement en fait, qui ne viendra jamais. Parce que l'alignement profond ne précède pas l'action, il se construit dans l'action. C'est en marchant
que tu ajusteras ta trajectoire, pas en restant immobile à redessiner ta carte non-stop, ok? Et il y a ce fameux adage que j'aime vraiment me répéter quand je sens du doute, quand je sens que je vais me flageller parce que ce n'est pas parfait, eh bien je me dis, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est une réalité. L'action, elle est parfois bien plus bénéfique que l'introspection, le remaniement, etc. Bien sûr qu'il est important de réfléchir, de réajuster et pas juste foncer sans plan d'action, mais c'est important de trouver l'équilibre entre se poser et agir. Ok, troisième question. Qu'est-ce que je crains de perdre si je m'arrête de modifier mon offre et que je la lance telle qu'elle? Creuse vraiment cette question. Elle peut paraître étrange, mais creuse-la vraiment. Parce que ce n'est pas seulement la peur de l'échec. Parfois, c'est plus subtil. Peut-être que ton identité est liée à ton image de créatif, de créative, à ton image de chercheur, chercheuse, à ton image de visionnaire, toujours en mouvement. Et que du coup, livrer une offre stable, structurée, posée, ce serait pour toi comme trahir cette image. Ce serait entrer dans une autre version de toi-même. Une version plus solide, plus fiable, plus exposée, plus confrontée. Et cette mutation intérieure, tu la retardes inconsciemment. Pas parce que tu n'es pas capable de réussir ou que tu n'es pas inspiré par ce que tu fais, mais parce que tu as peur de laisser mourir cette partie de toi qui était toujours en recherche, qui était toujours dans le mouvement, dans la nouveauté. L'entrepreneur qui réussit vraiment, c'est pas celui qui a les meilleures idées, c'est celui qui les met sur la table, qui accepte que ses idées, elles soient regardées, évaluées, jugées, parfois rejetées, et qui continue d'avancer malgré tout. Alors, je veux te proposer une autre perspective. Et si ta vraie créativité, c'était pas dans le fait de toujours changer ton offre, mais dans le fait de lui permettre d'exister, de vivre, d'être reçue, même imparfaite. Créer, c'est pas avoir des idées infinies. Créer, c'est donner forme, c'est donner corps, c'est donner vie. Ton offre a besoin d'être incarnée, ton offre ou ton produit. Pas sans fin, penser, réinventer, actualiser, je sais pas quoi. Il y a un moment où ton rôle n'est plus de penser ton offre. Ton rôle est de l'aimer assez pour la donner au monde. En fait, une vraie créativité, ou en tout cas la créativité mature, c'est une capacité à canaliser ton génie dans une forme concrète, dans une forme limitée, imparfaite, mais qui soit réelle. Sinon, tu risques, en fait, de laisser l'idée dans l'utérus sans jamais l'enfanter. Et en fait, il y a un autre point crucial, c'est changer constamment ton offre. Ça fatigue aussi ton audience. Ils ne savent plus ce que tu proposes, ils ne savent plus en quoi tu peux les aider, ils ne comprennent plus ton positionnement. Inconsciemment, en fait, ils perdent confiance parce que pour qu'on te suive, il faut qu'on sente que tu sais où tu vas. Or, si ton offre change tous les mois, si ton discours évolue toutes les semaines, si ton positionnement bouge sans cesse, tu donnes à tes clients le signal que toi-même, tu n'es pas certaine, certain de ce que tu fais. Et personne ne suit longtemps quelqu'un qui doute de son chemin. Donc, ce n'est pas seulement ta croissance que tu sabotes en changeant tout le temps, c'est aussi ta crédibilité, ta solidité perçue, ton autorité naturelle. Je veux aussi t'amener vers quelque chose d'autre, te faire prendre conscience que la stabilité, peut-être que c'est ton prochain saut créatif. Pas le côté rigide ou immobilisme de la stabilité, mais une sorte de stabilité créative. En fait, tu vas respecter finalement ton processus de maturation. Tes offres, en fait, elles mûrissent comme des fruits. Elles passent par des saisons, elles demandent du temps pour s'enraciner dans la conscience des autres, de ta cible, de ton audience. Et si tu arraches ta plante, tous les mois pour la replanter ailleurs, bah, elle portera jamais de fruits. Tu finiras épuisé, déçu, frustré même, à courir après une reconnaissance que tu refuses finalement inconsciemment de permettre.
Maintenant, concrètement, quand tu sens l'envie de tout changer qui revient, demande-toi, est-ce que ce changement vient d'un espace de vision claire, structuré, mûri, ou est-ce que ce changement est une fuite devant l'inconfort naturel de la concrétisation? Est-ce que je cherche vraiment à améliorer mon offre ou est-ce que j'essaie d'éviter l'inconfort d'assumer mon offre actuelle, d'assumer qui je suis à travers cette offre? Et surtout, est-ce que je suis prête à m'engager dans la durée à travers les hauts et les bas sans tout jeter au moindre doute? Parce que ta croissance, elle ne viendra pas d'avoir l'offre parfaite, elle viendra d'avoir la foi suffisante pour porter ton offre au monde, même quand tu trembles, même quand tu as peur, même quand tu doutes. D'ailleurs, si tu veux savoir quels sont tes défis en tant qu'entrepreneur, j'ai créé un quiz gratuit et rapide qui t'indique quel type d'entrepreneur tu es, évidemment sous la forme de la psychologie d'attachement et du transgénérationnel, avec des tips, des défis à relever, mais aussi tes points forts. Le lien est dans la description. Donc, je termine sur cette idée. La créativité qui change le monde, c'est pas celle qui papillonne de projet en projet. C'est celle qui choisit un axe, une forme, une voie et qui s'y engage. Ça peut être s'engager pendant 1 an, mais qui s'y engage. Même quand c'est inconfortable, même quand c'est long, quand c'est moins excitant que l'idée suivante. Alors aujourd'hui, vraiment, je te pose encore une fois une question. Veux-tu continuer à jouer, à être un créateur d'idées ou est-ce que tu es prêt ou prête à devenir un créateur, une créatrice de réalité? La réponse que tu donneras à cette question déterminera non seulement ton business, mais aussi qui tu es en train de devenir. Abonne-toi et à très vite!